C'est comme chaque année à la mi-juin que se déroulent les championnats de France de jiu-jitsu brésilien et l'équipe se retrouve au Grand Dôme de Villebon. Cette année, on a 11 combattants engagés sur la plus grosse compétition française de l'année. Malheureusement pour moi, je pourrais pas combattre à cette compétition, je me suis blessé au bras, mais c'est toujours sympa d'accompagner l'équipe pour les soutenir et pouvoir les coacher. Dans cette première journée, elle n'a pas très bien commencé pour nous avec Yvan et Thibaut qui s'inclinent au point sur leur premier tour. Mais Farhad est venu rattraper ça avec une belle troisième place qu'il est venu décrocher après une victoire par soumission. Accepte pas, pas entrer. Reste dessus. Pas de poids, tu donnes pas les poids, Farhad. Vas-y, Farhad. Allez, Farhad. Voilà, continue. Envie, tu peux décaler de la vidéo. Allez, Farhad. Allez, ouais. Allez, vas-y. Là, Farhad. Là, il a tiré les gars de femme. Tu vois, la balle, tu la prends pas. Le genou, le petit, tu prends le genou, même chose, tu passes, tu prends tes contrôles, tu t'assois, tu t'ajustes. Et après cette première journée, il est maintenant temps de rentrer au Airbnb pour se poser un petit peu et profiter de la victoire de Mathieu au duel fighting. Ça va. T'es à combien? Ouais, non, 700 grammes. Et tu dois être à 70. Putain, 700 grammes. Mais 700 grammes, ouais, non, ça suffit. Ouais, si ça le fait. Ça va, 700 grammes. Oui, mais t'as pas de petit déjeuner. Une bonne douche bien chaude. Eh, Mathieu. Oh! Non, il l'aura pas, il est de côté là. J'espère qu'il va le train. Je pense qu'il prend Petit tour juste là. Merci à Tito Lawson de m'avoir pris le. Est-ce qu'on en parle de cette coupe? Ah alors, vas-y montre. C'est un peu foireux quand même. Hein. Ça va. Il y a un petit décalage là. Ouais, le décalage, c'est pas très bien aligné, mais le principal c'est que ça C'est que ça? tienne. Oui. Oh. Large. Easy. Et toi champion? Et là, attention au tambour. Facile. Ça me ferait un peu marrer que ça. Voilà, ouais. Pas d'eau, pas de chichi, pas de machin. Hein. Ouais. Vas-y, vas-y. Allez, Allez, Mélic. T'as pris de la vitesse. Remonte. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Écrase. Ah, dommage. Allez, Maxime. Maxime qui gagne ses 3 premiers combats par soumission, qui perd 4 combats. Point, il a pris le dos et tenait le dos pendant quasiment 4 minutes à essayer de soumettre jusqu'à la fin, mais il avait pris pas mal de points au départ.
Victor qui a pas su imposer son jeu, qui était pas du tout dedans, que d'habitude il était beaucoup plus impactant sur ses passages. Melik a fait un beau combat, des bonnes choses, mais à un moment donné il s'est pris un gros takedown en reprise de combat. Roxane. Bon début de combat, mais qui perd. Puis passage et après il perd. Un bon bête entame de combat, mais. Dommage pour la suite. Donc Mao, il a fait 3 combats, des beaux combats, il a eu quelques soumissions. Il perd le dernier sur un passage, il était pas assez trop attentiste et pas assez agressif. Mais il a fait vraiment un bon tournoi, je pense que la KT était largement à sa portée. Pour Mao, ouais. Honnêtement, Mao, il était. De toute façon, il s'entraîne bien, il est chaud là pour la KT. Ouais. Après, les petits ajustements à faire comme d'hab et ça continue quoi. Il reste Titouan, on a Arthur qui a gagné son premier combat. Et après, Carlo pour les Masters en violette. Let's go pour la suite. Voilà, pousse le genou, engage, très bien. Voilà, descends. Ne laisse pas embarquer, remonte, y'a rien. Voilà, et engage. Voilà, encore. Voilà, remonte. Voilà, toi tes genoux. Voilà, regarde, vas-y, remonte. Voilà, garde la main. Va chercher la ceinture. On remonte. Ouais, Tito. Bon, du coup, en fait, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte, j'ai pas les rushs des combats de Carlo. Du coup, il a essayé de m'envoyer ce qu'il avait du stream de YouTube, mais j'arrive pas à ouvrir le fichier et je sais plus quel tapis il est. Donc, ce que je vous propose, c'est de mimer le combat de Carlo sur une chanson épique. Le mec a tiré la garde. Carlo a travaillé pour passer, il a pas réussi parce que le mec avait une bonne garde. A renversé Carlo, de ce que je me souvienne. Carlo, il a réussi à le renverser. Sauf que le mec derrière, mais que Carlo s'est refait renverser. Et là, Carlo s'est relevé avec une main ici. Et l'autre, vu qu'il est intelligent, il en a profité pour retirer une garde. Carlo s'est bien battu pour essayer de passer, mais malheureusement, il s'est repris un renversement. Et du coup, après, fin du combat. C'était un bon combat. Quand même bien combattu. Donc, force à lui. On repart du coup pour la suite de la vidéo.
après leurs 2 grosses guerres en demi-finale, Arthur et Titouan ont malheureusement perdu leur combat. Mais en décrochant la 3e place dans leur catégorie, ça leur a permis d'accéder à l'absolute. C'est du coup toutes les catégories de poids confondues pour leur catégorie de ceinture et d'âge. Voilà, remonte bien la main derrière l'épaule. Remonte la main, remonte. Et du coup, ce serait une victoire pour Titouan par soumission lors de son premier combat. Mais malheureusement, il va perdre au point dans son 2e combat. Et pareil pour Arthur lors de son premier tour à l'absolute. Magnifique. Alors, deuxième compétition en bleu. Ouais, c'est ça. Deuxième compète en bleu. Ça fait combien de temps que t'es ceinture bleue? Je sais pas, 3 mois et demi. 3 mois, bah depuis mars. C'est un peu après mars. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, Katoki? Proposition du capitaine Carlo. Souhaiterait s'arrêter à l'aire d'autoroute avec le McDonald's. Je m'en branle, moi. Ah non, je m'en branle. Il s'en branle. Et comme après chaque déplacement, on va finir par le traditionnel cheat meal post-compétition. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour la suite.